Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons définir ensemble le mot adoration, al-ibada. Nous allons diviser cette vidéo en 4 parties. La première sera consacrée à la définition du mot al-ibada. Nous le définirons dans la langue arabe, puis dans la terminologie islamique. Puis nous terminerons cette partie par un point très important. Comment reconnaître une adoration dans le Coran et la Sunna. La deuxième partie de cette vidéo sera consacrée aux différentes divisions de l'adoration. Nous verrons que les adorations peuvent être apparentes ou cachées, ou faites avec le corps ou les biens. La troisième partie de cette vidéo sera consacrée aux conditions de l'adoration. Et nous terminerons cette vidéo par les piliers de l'adoration. Nous verrons la différence qu'il y a entre une condition et un pilier. Nous verrons aussi qu'il est obligatoire de valider toutes les conditions et les piliers de l'adoration pour que celle-ci soit acceptée auprès d'Allah. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. La définition du mot ibada dans la langue arabe. Dans la langue arabe, le mot ibada désigne l'obéissance accompagnée d'humilité. La ibada est le summum de l'obéissance et de la servilité vis-à-vis de l'être adoré. La définition du mot ibada dans le jargon islamique. Certains savants de l'islam ont défini l'adoration par la servilité, l'humilité et la servitude envers Allah Azza wa Jal, dans l'accomplissement de ses ordres et l'éloignement de ses interdits, tout en l'aimant et l'immensifiant. D'autres savants, tels que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ont défini l'adoration d'une autre manière. Pour eux, l'adoration est un nom générique qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole ou comme acte, apparent ou caché. Ces deux définitions se complètent. La première définition désigne celui qui adore, c'est-à-dire le serviteur, tandis que la seconde désigne celui qui est adoré, c'est-à-dire Allah. On comprend donc à travers ces deux définitions que l'adoration est une chose qui est aimée d'Allah et qui est faite par le serviteur par amour et humilité. Car le serviteur aime faire ce qu'Allah aime. Comment reconnaître une adoration dans les textes? L'adoration est une chose qu'Allah aime. Il est donc possible de savoir ce qu'Allah aime uniquement par le biais de la révélation, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Il n'est pas permis d'affirmer qu'Allah aime une chose sans que lui-même dise qu'il aime cette chose. Affirmer qu'une chose est une adoration sans preuve revient à affirmer qu'Allah aime une chose sans preuve. Et comme vous le savez tous, parler d'Allah sans science est un grave péché. Les façons de reconnaître une adoration dans les textes sont de 4. La première est l'ordre. Allah ordonne uniquement à ses serviteurs une chose qu'il aime et agrée. Il est inconcevable de penser qu'Allah peut ordonner une chose qu'il déteste. Comme il est tout à fait inconcevable de penser que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisse ordonner une chose qu'Allah déteste. Allah Azza wa Jal dit wa aqimus salata wa atuz zakat. Allah Azza wa Jal dit selon la traduction approximative et accomplissez la prière et acquittez-vous de l'aumône légale. Dans ce verset, Allah ordonne aux croyants d'accomplir la prière et de donner l'aumône obligatoire. Cet ordre nous montre qu'Allah Azza wa Jal aime que les serviteurs accomplissent la prière et s'acquittent de l'aumône légale. La deuxième manière de reconnaître une adoration est l'éloge. Allah fait l'éloge d'une chose qu'il aime. Il est inconcevable qu'Allah Azza wa Jal fasse l'éloge d'une chose qu'il déteste. Comme il est inconcevable que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fasse l'éloge d'une chose qu'Allah déteste. Allah Azza wa Jal dit قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit: bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe. Dans ce verset, Allah fait l'éloge des croyants en citant certains actes qu'ils accomplissent. On tire de ce verset que la prière, l'humilité en prière, se détourner des futilités qui empêchent l'adoration d'Allah, l'acquittement de l'aumône légale et l'éloignement de la fornication sont des adorations. La troisième manière de reconnaître une adoration est l'interdiction. L'interdiction montre qu'Allah déteste cette œuvre. Donc cela indique que le délaissement de cet acte pour Allah ou faire l'inverse est une adoration. Allah Azza wa Jal dit
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et n'approchez point de la fornication. En vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. La fornication est un acte qu'Allah déteste. Délaisser cet acte ignoble par obéissance à Allah est une adoration. Tout comme faire l'inverse en se mariant de manière légiférée par l'islam. Les compagnons ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, est-ce que l'un d'entre nous accomplira son désir avec sa femme tout en ayant une récompense pour cela? Le prophète répondit: en accomplissant ceci dans l'illicite, n'auriez-vous pas commis un péché? Donc si cela est accompli dans le licite, vous en êtes récompensé. La quatrième manière de reconnaître une adoration est l'information. Lorsqu'Allah nous informe clairement que cette chose est une adoration, ou qu'il nous informe clairement qu'il aime cette chose, ou que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe que cette chose est une adoration, ou qu'elle est aimée d'Allah. Allah Azza wa Jal dit: Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. D'après Na'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation et l'adoration. Abdullah ibn Mas'ud demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah? Il répondit: la prière à son heure. Les divisions de l'adoration. Afin de nous faciliter la compréhension, les savants ont divisé les adorations en plusieurs catégories. La première de ces catégories s'intitule les adorations d'accomplissement et de délaissement. Cette catégorie se divise elle-même en deux sous-catégories. La première d'entre elles se nomme les adorations verbales. Allah Azza wa Jal dit: Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous ordonne de l'évoquer. L'évocation est une chose qu'Allah aime et donc une adoration. Allah Azza wa Jal dit: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'une divinité unique. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal blâme les chrétiens car ils ont dit trois, c'est-à-dire qu'ils ont prononcé la parole de Trinité, qui consiste à diviser Allah en trois entités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allah Azza wa Jal interdit à quiconque de prononcer cette parole ignoble. Donc délaisser cette parole par obéissance à Allah est donc une adoration. La deuxième sous-catégorie se nomme les adorations corporelles. Allah Azza wa Jal dit: Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous et adorez votre Seigneur. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous incliner et nous prosterner. Il s'agit donc d'adoration que nous faisons avec le corps. Allah Azza wa Jal dit: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et n'approchez point de la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous interdit de nous approcher de la fornication. Donc délaisser toute chose qui amène à cet acte ignoble est une adoration. La deuxième division des adorations faites par les savants s'intitule les adorations apparentes et cachées. L'adoration apparente est une œuvre faite par les membres, qu'elle soit de la parole ou du corps. L'adoration cachée est une œuvre qui est en lien avec le cœur. Allah Azza wa Jal dit: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: c'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous interdit d'avoir peur du diable et de ses alliés, et il nous ordonne d'avoir peur de lui. Ceci indique donc qu'Allah aime ceux qui le craignent. Allah Azza wa Jal dit aussi: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et ayez confiance en Allah si vous êtes croyants. Allah Azza wa Jal nous ordonne d'avoir confiance en lui. Et il place même la confiance en lui comme condition de la foi en disant:
si vous êtes croyants. La troisième et dernière division de l'adoration s'intitule les adorations qui ont un lien avec les biens et celles qui n'en ont pas. Cette division sépare les adorations qui ont un lien avec le corps comme nous avons vu précédemment et les adorations qui ont un lien avec les biens. Allah Azza wa Jal dit يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous vous avons fait sortir de la terre pour vous. Les conditions de l'adoration. Les conditions de l'adoration sont de deux. La première est la sincérité pour Allah. L'adoration qui comporte de l'association n'est pas acceptée. Si une œuvre n'est pas faite pour Allah seul, cette œuvre est nulle. Et pire encore, ceci n'est même pas considéré comme une œuvre pour Allah. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah le Très-Haut a dit je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui œuvre en associant quelqu'un d'autre avec moi, je l'abandonne lui et son association. La deuxième condition de l'adoration est le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'adoration n'est pas acceptée avec l'innovation. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui œuvre dans la religion sans qu'il y ait notre ordre sera rejeté. L'association annule la sincérité et l'innovation annule le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le suivi du prophète se concrétise uniquement par la réalisation de l'adoration telle que le prophète Mohammed l'a réalisée. Le musulman doit prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, jeûner comme il a jeûné, invoquer Allah comme il a invoqué Allah. Allah Azza wa Jal dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. De ce verset, les savants ont tiré les deux conditions de l'adoration. La sincérité est tirée de la parole, qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Tandis que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est tiré de la parole, qu'il fasse de bonnes actions. Car il est inconcevable de penser qu'il existe une bonne action qui mène vers le paradis sans que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous l'ait indiqué dans sa sunna. Les piliers de l'adoration. Dans la terminologie islamique, le pilier est une chose qui fait partie intégrante de l'œuvre. L'œuvre n'est pas complète si tous les piliers ne sont pas réalisés. La différence entre la condition et le pilier est que la condition se déroule avant l'œuvre, tandis que le pilier se déroule au cours de l'œuvre. Parmi les conditions de la prière, il y a les ablutions, l'entrée de l'heure de la prière, ou encore la direction vers la Qibla. Ces actes doivent être accomplis avant l'entrée en prière. Il est obligatoire de tous les accomplir pour que la prière soit valide. Parmi les piliers de la prière, il y a la Fatiha, la prosternation ou encore l'inclinaison. Tous ces actes sont effectués au cours de la prière et il est obligatoire de tous les accomplir pour que la prière soit valide. L'adoration a trois piliers. Le premier est l'amour. L'adoration implique l'humilité et la servitude ainsi que l'amour. Car l'amour est le summum de la servitude. Celui qui s'humilie avec colère et haine n'est pas adorateur. Et s'il aime une chose sans s'humilier à elle, il n'est pas adorateur de cette chose. Il faut obligatoirement réunir l'humilité et la servitude avec l'amour pour être un véritable adorateur d'Allah. Il est obligatoire pour le musulman d'aimer et d'immensifier Allah plus que quiconque. Car personne ne mérite la servitude et l'humilité parfaite en dehors d'Allah. Tout amour qui n'est pas pour Allah est corrompu. Et tout ce qui est immensifié sans la permission d'Allah est nul. Allah Azza wa Jal dit قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Allah Azza wa Jal dit d'après la traduction approximative, dit, si vos pères, vos enfants, vos frères,
vos épouses, vos clans, le bien que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chères qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. L'amour du musulman est l'amour en Allah et son messager. Le musulman aime autrui pour Allah et pour son messager. Allah Azza wa Jal dit Innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit certes, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. D'après Anas ibn Malik, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui regroupe trois choses aura connu la douceur de la foi, qu'il n'aime rien de plus qu'Allah et son messager, qu'il l'aime uniquement pour Allah et qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en est sorti, comme il détesterait être jeté dans le feu. Le deuxième pilier de l'adoration est l'espoir. L'espoir est une immense œuvre du cœur. Les éloges des gens qui possèdent cette qualité sont énormément présents dans le Coran et la Sunna. Allah Azza wa Jal dit أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ceux qu'ils invoquent cherchent à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Allah fait les éloges de ceux qui tentent de se rapprocher de lui par l'adoration. Puis il les décrit comme étant des gens qui espèrent la miséricorde de leur Seigneur, tout en craignant son châtiment. Les savants divisent l'espoir en trois catégories. 2 sont louables et 1 est blâmable. Le premier espoir louable est celui d'un homme qui œuvre en obéissant à Allah, tout en espérant obtenir sa miséricorde et sa satisfaction. Le deuxième espoir louable est l'espoir d'un homme qui a péché, puis se repent en espérant le pardon d'Allah grâce à son repentir sincère. D'après Jabir ibn Abdillah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 jours avant sa mort qu'aucun d'entre vous ne meurt sans qu'il ait une bonne opinion de son Seigneur. Ce hadith montre que le croyant doit obligatoirement être dans l'une des 2 catégories de l'espoir louable, car il ne sait pas quand Allah va reprendre son âme. L'espoir blâmable est l'espoir qui est basé sur la négligence et les péchés. La personne espère la miséricorde d'Allah sans œuvrer. Ceci est un faux espoir et un mensonge. La personne qui prétend obtenir la miséricorde d'Allah sans œuvrer est dans l'illusion. Allah Azza wa Jal dit Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui espèrent réellement la miséricorde d'Allah sont ceux qui œuvrent pour l'au-delà. Le troisième pilier de l'adoration est la peur. Une peur véritable et louable est une peur qui éloigne la personne des péchés. Si la personne exagère dans la peur, il tombera dans le fatalisme, ce qui est blâmable car il empêche la personne d'œuvrer. Allah Azza wa Jal dit إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit c'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Il est obligatoire pour le musulman d'adorer Allah avec ces 3 piliers en même temps. Si le serviteur adore Allah uniquement avec l'amour, il tombera dans l'hérésie et l'égarement comme les chrétiens. S'il adore uniquement Allah avec la peur, il tombera dans le fatalisme, l'exagération et dans l'excommunion des musulmans. Et s'il adore uniquement Allah avec l'espoir, il se sentira à l'abri du stratagème d'Allah. Et il dissociera sans doute la foi des œuvres, jusqu'à penser que peu importe les œuvres, la foi reste intacte. Et il sera parmi les gens qui font de graves péchés tout en disant « la foi est dans le cœur ». L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit « Le cœur dans son cheminement vers Allah le Très-Haut est comme un oiseau. L'amour est sa tête, tandis que la peur et l'espoir sont ses ailes. Tant que sa tête et ses ailes sont préservées, l'oiseau se déplace correctement. Si sa tête est coupée, l'oiseau est mort. S'il perd l'une de ses ailes, il est à la merci de n'importe quel chasseur. » L'origine dans les adorations est l'interdiction. Les adorations font partie des choses arrêtées et codifiées dans notre religion.
Il est obligatoire pour le musulman de s'arrêter là où les textes s'arrêtent, car il n'y a pas de place pour l'imagination et l'invention en ce qui concerne les adorations. Nous adorons Allah uniquement si la révélation nous indique que telle ou telle chose est une adoration aimée d'Allah. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez surtout pas à télécharger le PDF de ce cours disponible en langue arabe et en langue française. Il vous permettra, je l'espère, de comprendre ce chapitre très important qu'est l'adoration. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de cette chaîne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.